on ne les accompagne pas. Et d'ailleurs, pour preuve, je m'excuse, Madame Benoît, le ministère de l'Artisanat n'est pas présent avec Madame. Je sais qu'il est en voyage, mais le ministère aurait pu être représenté. Et voilà, c'est des idées. C'est un petit peu des petits signes qui montrent le peu d'intérêt qu'on a pour ça. Ce ministre, vous n'avez pas bien certainement. Permettez-moi de vous rappeler notre conférence à Casablanca en 1995 autour du même thème. La femme acteur du développement, mais je suis femme acteur du développement. Cette conférence, on l'avait faite juste après la conférence de Pékin. Et pourquoi on l'avait faite? Parce que après Pékin, moi, a changé complètement ma façon de voir les choses. Et permettez-moi de raconter. Je ne sors pas du contexte. Le contexte, c'est ça qui a fait le livre, qui a fait que j'ai travaillé sur les femmes artisanes. Et beaucoup de mes consoeurs ici présentes de salle, je les remercie infiniment d'être la présente. Il y a la ministre qui m'a fait à ma place, mais je réitère ces remerciements. C'est-à-dire qu'après Pékin, j'étais partie à Pékin, j'ai travaillé en tant que consultante pour un organisme international. En tant que journaliste, un organisme qui était basé à New York, à Washington, pardon, et on travaillait sur la condition de la femme sur un plan local, régional et international. Et quand je suis arrivée à Pékin, dans le lycée d'Ossory, on avait préparé Pékin et beaucoup de personnes qui ont travaillé sur Pékin se rappellent de ça, de la conférence de 95. Et bien j'arrive avec beaucoup d'espoir, parce que l'espoir pour la femme du Maroc, pour la femme arabe, pour la femme africaine. Et tout le monde sait que Pékin a été pratiquement pris en otage par d'autres sujets qui n'avaient aucune relation pour des choses qui nous intéressaient nous. En 1995, il y avait la sécheresse au niveau du Maroc. Et pendant que certains discutaient de sujets que pour moi c'était un luxe, moi j'avais cette image de ces femmes qui devaient faire des kilomètres pour chercher de l'eau, pour préparer un biberon. Et cette image m'avait beaucoup marqué. Et j'avais dit en assemblée, j'ai dit, voilà les vrais problèmes. Parce que j'avais un sentiment très fort, j'avais un sentiment que je trahissais les femmes de mon pays, les femmes des pays similaires aux nôtres, mais en même temps j'étais trahie par ces femmes avec lesquelles j'avais travaillé pendant un certain nombre d'années. Et une fois que dans cette conférence, on allait débattre de nos problèmes, je me retrouvais en train de débattre de choses qui ne voulaient rien dire pour moi. Et bien, quand j'ai posé la question, on m'a dit, ce que tu nous dis, on ne savait pas. Parce que tu ne parles pas, tu ne le dis pas. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai décidé de ne plus me taire et de parler en ce qui concerne la condition des femmes, mais également que j'avais changé un petit peu d'orientation. Pendant que tout le monde parlait, par exemple, de la réforme de la Medouana, oui, il faut changer la Medouana. Mais avant de changer la Medouana, donnant à la femme la force économique, le développement de le reste à suivre. Mais si les femmes sont fortes économiquement, on a beau faire des lois, on a beau changer, on n'avancera pas et on aura beaucoup d'enfants qui seront laissés justement, qui auraient pu être dans des écoles supérieures, qui ne le seront pas parce que cette femme est pauvre. Et avec tout cela, et c'est comme ça que, oui, je m'arrête là, et je donne la parole